C'est parti. Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais dit, je suis en direct de chez Joël à Clermont-Ferrand, donc bonjour Joël. Bonjour Je José. suis ravie et contente que tu puisses m'accueillir dans ta cuisine, parce que ce qu'on va aller voir aujourd'hui, finalement, c'est entre autres quand même, c'est la première chose que je vais vous faire voir, c'est un frigo santé. Moi je voudrais déjà aller ici, avant qu'on vous parle de plein de choses qui vont être super intéressantes. Alors frigo santé, c'est quoi exactement? Eh bien c'est quand on arrive dans le frigo de Joël, et bien voilà ce qu'on y trouve. Des légumes, il y a des poireaux, il y a des champignons, donc vous pouvez regarder ça de plus près et voir tout ce qui est justement bon, ce qu'on appelle le frigo santé. Alors justement dans ce frigo santé où on peut y trouver toutes sortes de choses pour faire de la bonne cuisine, il y a parfois des moments, hein, Joël, où on n'a pas envie de cuisiner, où on n'a pas le temps de cuisiner. Et quand on n'a pas le temps de cuisiner, on a une tendance à aller manger des choses qui ne sont pas aussi bonnes. Des sandwichs, des gâteaux, plein de choses comme ça qui sont vraiment pas bonnes pour la santé et qui sont bourrées de sucre. Et nous, ce qu'on a envie de vous présenter aujourd'hui, c'est tout ce qui est substitut justement qu'on peut prendre à la place de ça, au lieu de se faire envahir par ces gâteaux, pouvoir justement faire ce qu'on appelle des boissons fouettées, les boissons fouettées que nous avons de chez Usana, qui sont, rappelle-nous, tiens, qu'est-ce qui sont à basse glycémie, c'est ça? Sans gluten, sans OGM, mais surtout riche en protéines, en fibres et en bons gras. Ce qui fait que ça fait vraiment un équivalent repas optimal. Et du coup, eh ben, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire ces préparations. Parce que souvent les gens disent, bon, on met de l'eau, de la poudre, ça donne quoi? Non, vous allez voir qu'avec selon comment on les prépare, il y a des belles textures. Puis comme vous voyez ici, Joël nous a préparé un beau plateau de fruits et on va vous faire voir justement comment on va préparer ces choses-là. Donc pour préparer ces boissons fouettées, on a plusieurs, alors on peut peut-être les faire voir, hop, je vais passer juste devant. Il y en a, alors dis-moi voir, celui-ci il est à quoi? Lactosérum, donc c'est de la protéine de lait. Et de cette protéine de lait, on n'a pas les inconvénients de, par exemple, des gens qui sont intolérants au lait. En fait, on est souvent intolérant au lait à cause du lactose, qui est le sucre. Là, on est sur la protéine de lait qu'on appelle le lactosérum. Les sportifs l'appellent aussi la whey, mais celle-ci, elle a sa dose de protéines vraiment géniale et adaptée. Ensuite, on a dans la gamme là une protéine au soja, pour ceux qui aiment. Et après, on en a des plus gourmands. C'est le Nutrimil au chocolat, vanille celui-là. Et donc, tu disais que depuis peu, on a en portion, chocolat et vanille qui existe évidemment en grand modèle aussi, mais celui-ci est drôlement pratique, c'est quand on part au travail par exemple et qu'entre midi et deux on n'a pas le temps de manger, et bien justement c'est une occasion d'emmener ce petit sachet que vous allez voir qui va se préparer très facilement. Donc plein de belles choses qui sont avantageuses, soit le sac où là je crois qu'on peut faire 9 repas. 9 repas, et donc celui-ci évidemment un repas unique. Donc voilà, c'est toutes plein de choses qui sont drôlement avantageuses. Donc on va faire découvrir ça un petit peu, comment ça se passe. Et dans ceux-là, on est plutôt sur 14 repas. Ah oui. Mais il n'y a pas la même consistance de poudre à l'intérieur. C'est ça. Donc, alors, moi je veux que tu me fasses découvrir, d'abord, pour préparer ces boissons, on peut avoir un shaker ou un appareil électrique, entre autres. Dans ce shaker, donc, on va pouvoir y mettre de l'eau, comme on va sortir par exemple celui-ci. Voilà. Okay. Donc là, on a un shaker. Et puis, on va y mettre soit une quantité qui va être de 200 millilitres d'eau, 100 même d'ailleurs, 100, 200 ou 300. Mais on reste toujours avec nos 3 doses de Nutrimil qu'on peut mettre dedans. Le Nutrimil, on va choisir le Nutrimil parce que c'est vraiment celui qui est le plus facile à préparer dans un shaker manuel. Pour les autres, on l'a vu, on le verra, ça sera avec le shaker électrique qui fait un petit peu de bruit. C'est ça. Alors, avant que tu présentes ça dans les 300 ml, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on propose celui qui est à 100 ml. Alors, pour justement éviter le bruit, parce que la machine avait quand même beaucoup de bruit, on l'a déjà mixé auparavant. Donc, celui-ci, on va revenir tout de suite après dans un petit moment. Mais apporte-nous celui que tu as préparé, justement. Alors, celui-ci, tu as mis dans l'appareil électrique 100 ml d'eau, oui, et 3 petites cuillères comme celle-ci là de Nutrimil. D'accord. Donc et on a mixé tout ça. Et voilà la représentation que ça a donné. Fais voir la petite cuillère.
Donc c'est quelque chose de consistant, vraiment consistant, comme vous pouvez le voir, et épais, au chocolat. Donc vous ne pouvez pas demander mieux. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on va le manger? Alors, vous pouvez le manger comme ça, c'est une évidence. Mais là, ce qu'on va faire, et comme elle le fait Joël, c'est couper des fruits pour pouvoir aller picoter là-dedans, dans le chocolat. Alors, tu peux me mettre quelques petites rondelles. Toi, je sais que tu es bien gourmande de ça, donc on va faire poum, poum, poum. Donc on peut y mettre des bananes, mais d'autres fruits aussi. Et puis le matin au déjeuner, si on veut, hein, après tout on fait comme on veut. On va les mettre du chocolat dedans. Moi je vous goûte, je vous le dis. Oula. Vraiment bon. Alors ça franchement, ça peut être une gourmandise de 4 heures avec les enfants. Alors banane, chocolat, là, excellent. C'est un goûter super santé. Alors une des valeurs sûres avec le chocolat. La poire. La poire. Donc c'est des poires bio, je te laisse la peau éventuellement. Oui, moi je vais regarder ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Tu vas tout faire. Regardez. Poire au chocolat, excellent. Alors j'ai fait aussi je suis allée dans mon frigo chercher dans mon placard chercher aussi du pain des fleurs. Et ça peut être, je sais que tu parlais des enfants tout à l'heure, mais ça peut être intéressant d'aller faire une petite trempette ou avec un gâteau maison ou quelque chose comme ça. Et donc ça c'est aussi une alternative. D'accord, donc on peut tremper comme ça avec ça. Exactement. Et ça aussi c'est où il n'y a pas trop de sucre ou pas du tout? Non, non. Pain des fleurs adapté pour tous les alimentations. Du coup on peut se faire un super petit déjeuner, j'allais dire, avec ça. Alors ça peut être un super petit déjeuner et je dirais 4 heures aussi. Parce qu'il a une forme de consistance. Et du coup cette valeur-là qui est en concentré comme ça, c'est celle qu'on va présenter aussi, mais dans différentes textures. Par exemple, tout à l'heure, on en a fait une... Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Dis-moi voir, est-ce que les enfants peuvent en consommer aussi? Complètement. Ah, génial. Complètement. Donc, au lieu, comme on connaît bien, comment ça s'appelle, ces chocolats qui se vendent en pot, pour ne pas citer Nutella, par exemple, ou autre. Donc, il y a où c'est bourré de sucre, d'huile de palme, enfin des choses qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Ici, on va avoir vraiment quelque chose de sain. Ben, tout à fait. Et donc avec les fruits, je peux vous dire que ça tient, bon, on avait pris juste 2-3 morceaux et ça tient déjà bien l'estomac. Donc comme on le voit dans cette coupe de fruits, finalement on peut mettre les fruits qu'on veut, hein. Il y a des clémentines, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mettre dedans. Est-ce que là quand je vois que tu as présenté des fruits secs ou des noix ou des choses comme ça, est-ce que ça rentre aussi en ligne de compte pour ça? Bah vas-y, je te laisse goûter toi. Donc du coup, c'est toujours le même principe, tout ce qui va être les arachides vont être bonnes pour la santé, on les utilisera d'une façon différente dans un autre chèque. Mais là, ça peut être aussi une grignote, je vais pas le faire tout de suite, sinon je peux pouvoir parler, mais je vais le faire, hein, parce qu'elle est trop bonne. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, tu parlais de cette marque dont on ne parle pas, en fait, j'ai fait ma préparation, mes doses de Nutrimilk au chocolat, avec du lait de noisette, ce qui donne un peu ce parfum complet. Donc on voit qu'on est dans les associations de tout ce qu'il faut pour... Donc du coup très bon pour la santé, basse glycémie, hein, qu'on le redit, là c'est des fruits frais, donc il n'y a rien de meilleur pour ça. Donc là on a vu un peu une consistance plus épaisse pour le manger comme ça. Vraiment. Et puis, alors là c'est avec, on le répète, 100 ml d'eau et 3 petites cuillères, voilà, 3... Ou de lait végétal. Ou de lait végétal, on est bien d'accord. Puis ensuite, tu as, si on veut, le 200 ml. Alors, on pourrait faire brut comme ça, avec 200 ml de liquide, qui donnera une consistance un peu épaisse, dans laquelle on va pouvoir couper les fruits dedans et les manger à la petite cuillère. D'accord, on peut les mettre aussi directement. Ok. Puis ensuite, on a donc le 300 ml. Donc on peut faire lui directement au jeteur. Alors, je vais verser donc les 300 ml qui sont marqués. Il y a un marqueur, soyez tranquille. Donc voilà. Je te propose d'utiliser la dose puisqu'on est dans une formule... Bah si tu veux. Alors, oui. On y va? Oui. Bon, écoute, vise quand même le trou. C'est mieux. Voilà. T'as tout mis, c'est tout bon. Bon, on a mis un peu partout. Ce qui est par terre, voilà. Et voilà, et quand c'est prêt, on secoue. Oula, on n'a pas bien fermé le truc. Donc là, c'est une chose à bien fermer. Ah, celui tien, il se visse. Donc voilà, ça, c'est les inconvénients du direct. Bon, bah, goûter, c'est comme ça. Hein, on s'en prend un petit peu de partout.
On va essayer de faire ça. Ça permet d'être prudent la prochaine fois. C'est ça, la prochaine fois, c'est de bien secouer. Donc ça, c'est vraiment... c'est rapide. Hein. Quand même 1 minute. Hein. 1 minute. Alors 1, 2... Ça permet de faire la ligne, mais en fait, le temps est important pour permettre à tous les ingrédients de bien se lier, de se déployer. Voilà. Ok. As-tu un verre pour ça, là? On en a fait, hein, Je vais te donner un verre. Hop. Bon, Allez, alors quand ça se dévisse... un petit verre, là, regarde. Parfait. Et là, regardez comme c'est beau. Et ça, là, c'est de la vanille. Regardez cette belle texture. Regardez comme c'est chouette. J'adore. Et ça, tu peux le boire au verre. Je vais goûter. C'est vraiment bon. Hein. Ben oui. C'est vraiment bon. Alors moi, j'aime bien qu'on fasse toujours, qu'on prenne le temps de bien présenter. Parce que je sais, tu sais, nous savons que c'est fondamentalement bon. C'est ça. C'est quelque chose qui va être très équilibré et peu glycémiant, pas du tout glycémiant même. Et je trouve savoir du bon, c'est bien, mais d'y mettre du beau, oui. Je trouve que c'est aussi... je suis d'accord avec toi. C'est nous donner aussi toute la valeur dont on a besoin un petit peu. J'allais dire, même quand on a du monde comme ça, où on ne veut pas se lancer à boire de l'alcool, ou par exemple des apéros où il y a plein de biscuits, plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Du coup, en buvant ça, ben, pour le coup, ça va nous nourrir et en même temps, on peut y mettre des glaçons pour y rafraîchir. Et puis, on peut le prendre aussi avec de la paille. Donc, de la paille, puis moi, j'allais dire à quelque part, attends, je vais aller dans ton frigo parce que j'y découvre plein de choses. J'ai envie quand même d'aller voir, as-tu du citron dans le bac? Oh, mais oui, il y a des beaux citrons. Donc, on va le couper, comme ça, on va pouvoir voir justement la décoration qu'on peut y mettre. Parce que ça a un côté sympa. Donc, alors bon, c'est vrai que moi, j'ai vu, là, alors du coup, ça a un petit peu sali le verre, mais on peut mettre comme ça une jolie tranche. Et regardez ça, ça va être magnifique. Allez, vas-y. Alors, vous imaginez quand même d'aller présenter. Alors, bon, moi, je l'ai sali, mais bon, j'ai bu. Bon, ça fait joli aussi. Donc, vous imaginez présenter ça et vous faire plaisir à boire ça et l'aspirer. Je sens que c'est ton préféré. J'adore, vraiment. Et celui-là, c'est vraiment la base, en fait. C'est la base, celui-ci. Donc ça, c'est la base, et celui-ci, donc plus épais. On est vraiment plus épais. Et que les enfants vont adorer quand même ça. Parce que là, vraiment, tu vois, ça fait penser vraiment à tous ces chocolats. C'est vraiment une gâterie, c'est vraiment un très gourmand. Ça peut faire un gâteau, un 4 heures gourmand ou un petit déjeuner énergétique aussi, bien sûr. Donc dis-moi voir, quelles autres solutions tu peux nous proposer? Moi, je vais te présenter mon préféré. Oui. Alors, un de mes préférés, c'est aux fruits. Oui. Mais du coup, je les mixe, je ne vais pas les rajouter. D'accord. On peut le rajouter là. Et donc, tu as vu que j'avais du lait dans mon... Vas-y. Donc là, on va repartir, sachant que les fruits, ça donne aussi une texture, ça peut augmenter la texture. Moi, je coupe généralement... Là, je vais mettre environ 100 g de lait d'amande. Donc là, on est lait d'amande. Et je complète avec de l'eau. Je vais aller jusqu'à à peine les 300 parce que... On va aller jusqu'à 280. Je vais prendre ma base de lactosérum. Et là... Alors, c'est 2 doses parce que, en fait, le doseur est un petit peu plus gros et la texture n'est pas... Donc celui-ci se fait juste au mixeur électrique. Hein. À la main, c'est trop... tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Tu vas me donner la demi-banane qu'on a sauvée de la première... Mais avec plaisir que je vais te donner ça, bien sûr. Tu la veux entière. Oh, c'est pas grave, le mixeur va faire... Voilà. Est-ce qu'il veut autre chose? Oui, je veux que tu ailles dans mon frigo chercher des fruits congelés. J'adore aller dans son frigo. Bon, alors, partie congèle. Qu'est-ce que c'est comme fruits? Dis-moi voir. Ben, moi, j'ai des fruits rouges, ça déjà c'est sûr. Donc en fait, ce sont des petits fruits rouges et moi j'ai une petite
une petite faiblesse pour les myrtilles. D'accord. C'est vrai que c'est Mais les cranberries aussi, j'aime bien. bon. Et en plus, c'est bon pour les yeux, il paraît, hein, c'est ça? Large. Donc là, je suis large, je mets bien 100 grammes de fruits congelés. Et puis on va remettre le restant directement à sa place, puisque ça décongèle rapidement. L'équipé, je vous dis. Hop. Ça, c'est rangé. Donc on est prêt pour faire du bruit? Bon, vas-y, pendant que tu fais du bruit, moi, je vais continuer à goûter ça. Danser et chanter en attendant. Ça. Donc il fallait bien qu'on occupe un petit peu pendant qu'il y ait du bruit. Donc maintenant que tu nous as mixé tout ça, fruits rouges, donc dis-nous voir qu'est-ce qui va se passer là maintenant. Voilà, je vais enlever ça là parce qu'on a fait plein de saletés. Ouais, c'est pas grave. On enlever ça, ça ne pas des bons cuisiniers franchement. Sinon je ferai. Oh, ça a l'air d'être bien beau. Puis alors dis donc les couleurs. Donc tu vois, on arrive à une texture un petit peu plus onctueuse. Oui. Si je diminue l'eau ou la quantité d'eau, je peux avoir quelque chose de très consistant. Oui. Et éventuellement, je peux décider de... Alors là, quand j'ai une dose comme ça, si tu veux, elle est complète en elle-même, puisqu'elle a les fruits. Elle a juste ce goût qu'on a envie de goûter. Alors, après, on peut avoir un petit souci avec le froid. D'accord, pourquoi? C'est par exemple l'hiver. On n'aime pas trop que ce soit froid. Donc on peut, pour atténuer la froideur du fruit congelé, donner un petit peu... Moi des fois ça m'arrive de mettre le thé dedans. D'accord. Pas de mettre le lait végétal, de mettre le thé un petit peu chaud. Du coup, ça me fait quelque chose qui va être à température. Et je trouve que pour notre digestion, moins je mets de choses froides, plus je facilite ma digestion. Du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser, là tout à l'heure on a vu ça aussi bien l'été, on pourrait y mettre plein de glaçons avec ce citron, là où on se fait plaisir. Mais aussi l'hiver, quand il fait plus froid, finalement, y mettre de l'eau tiède dedans, du coup. Alors, le chocolat. Tu peux préparer cette texture-là, et là tu rajoutes de l'eau chaude. Ouais, on dirait un chocolat chaud. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment génial. Donc des belles préparations. Voilà. Et celui-là, en fait, on peut couper. On va faire un truc qu'on fait pas. Hein, tant pis, on va le verser là dans une petite tasse. Ok. Et du coup, on peut couper les fruits, mais les bruts. Les natures. D'accord, les mettre dedans directement. On peut les couper directement. Donc il nous reste des... Du coup, c'est la formule, soit je les mange en les trempant tous dedans entiers, on va dire à quelque Je fais trempette, voilà. Ou bien je me prépare en fait mon bol qui va être... Alors je peux compléter avec des noix de cajou, des choses que je vais jeter dedans, toutes les graines qu'il est possible et imaginable. En fait, il faut juste se gâter un peu sur le... S'inspirer de tout ça. Les fruits coupés en morceaux, et tout ça, ça donne aussi de la texture pour manger. Oui, c'est ça. On n'est pas sur un shake, tu sais, comme on pourrait le boire. Là, oui, ça a un moment, c'est bien. Mais c'est intéressant aussi d'ajouter des textures pour commencer à saliver. C'est ça. Et d'ailleurs, même ça, c'est une bonne habitude de prendre le temps de goûter toutes les saveurs et de découvrir, ah oui tiens, il y a peut-être cette pointe de vanille, peut-être autre chose. Et puis si j'y avais ajouté des épices, je peux y ajouter un peu plus de vanille pour que ce soit plus... Pour rajouter de la cannelle aussi dans la vanille. On peut rajouter de la cannelle et dans le chocolat aussi. Donc tous ces épices en fait vont nous donner du goûteux. C'est ça. Un surplus de goûteux. Mais à nouveau, c'est toujours pour... j'ai besoin de manger du bon et du beau. C'est ça.
Et du coup, c'est bien parce que quand on a, par exemple, quelques invités, on pourrait faire même déguster ces produits-là. Et entre autres, d'avoir comme ça des couleurs différentes. Je trouve ça vraiment joli. J'ai envie, tu sais quoi, là, mais c'est quand même de mettre ma rondelle de citron, là. Parce que je trouve ça sympa. Il n'y a pas de mal à se faire et plaisir. voilà, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des fameuses petites pailles avec des petits palmiers au bout. On peut faire des belles décorations. Il y a plein de couleurs. Puis c'est bon la texture, parce que là, tu as quand même mis beaucoup de fruits. Donc, vraiment des belles choses à se faire plaisir. Donc là, on a vu quand même tout le côté fruits. Mais il y a aussi les shakers, j'allais dire, verts. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là, en quoi ça consiste? En fait, c'est surprenant, mais d'aller chercher dans les saveurs, et plutôt avec les saveurs, du coup, plutôt lactosérum et soja, qui sont plus neutres dans le parfum, eh bien, c'est d'aller rajouter, en fait, des bons légumes. C'est ça. Et alors, j'en ai préparé un d'avance. Tu nous en as préparé un, et regardez comme c'est beau. Moi, j'adore vraiment toutes ces couleurs, là, tu t'imagines. Regarde ça un petit peu. On a du vert, on a du, on va dire, violet, et puis bon, bah, celui-ci, voilà, on va dire comme ça, la vanille, et on pourrait aussi, en plus, celui au chocolat. Donc, dis-moi voir, du coup, il y a des légumes, qu'est-ce que tu as mis dans celui-ci? Là, on l'a préparé un petit peu à l'avance pour éviter que ça fasse encore trop de bruit avec la machine, mais qu'est-ce que tu as mis dedans? Donc, à la base, tu mets encore de l'eau? Je mets de l'eau, de préférence, parce D'accord. que du coup, parfois, les boissons végétales, les laits végétaux sont un petit peu sucrés, ou donnent une saveur supplémentaire. Et je peux m'amuser avec tous les verres. Bon, là, j'avais acheté des bébés feuilles d'épinards. D'accord. Et puis le persil. Donc ça, j'aime bien ces deux bases-là. Dans mon jardin, j'ai du chou kale aussi. Donc je l'ai essayé avec le chou kale, c'est surprenamment bon. Et je crois que tu as mis aussi de l'avocat. Et là, pour donner un peu de texture, comme la banane la donne de la texture, rajoute de la texture dans le fruit, bah, l'avocat redonne une belle texture. Donc du coup, c'est très un peu onctueux. plus épais et que pareil, on peut aussi manger froid. Bah là, oui, ça peut être, on peut l'alléger, ça peut être une soupe froide, tu sais, d'été à la limite, en rallongeant un peu la texture. Ça. Et là, du coup, il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser, je trouve que c'est Et voilà, génial. et c'était en ça que c'était intéressant qu'on présente ça, parce que souvent, quand on parle des nutrimés, bon, je vais prendre des petites portions là comme ça, que ce soit les grosses ou les petites, chocolat, vanille, nature, peu importe. Les gens ont tendance à penser que, bon, voilà, de la poudre avec de l'eau, c'est pas terrible, mais quand on voit toutes ces couleurs et tous ces mélanges qu'on peut faire avec les fruits, tout ça, franchement, ça donne plus envie, et puis c'est quand même bien mieux que de tomber dans nos paquets de biscuits ou sandwichs, des choses qu'on veut manger vite fait et qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. Ce qui est sûr, c'est des choix santé. Donc moi, à un moment donné, j'ai fait ce choix santé pour une perte de poids personnelle. Et ça, bah, nous, on a un petit programme 28 jours, tu sais, on accompagne nos gens là-dessus. Mais aussi, je l'ai gardé parce que... pas forcément régulièrement, mais j'adore le petit déjeuner là-dessus. Si on part avec mon mari faire du sport, on voit que finalement on est en forme toute la matinée, on n'a pas ce creux qui pourrait nous subvenir, on n'a pas de baisse de forme. Finalement, si on regarde bien, même avec le shaker là, tout à l'heure, là, quand on part en voyage entre midi et 2, alors d'autant plus que maintenant, moi je l'ai vu pour venir jusqu'à vers toi, on dit bon bah, on va y aller tranquille, puis entre midi et 2 on s'arrête dans un restaurant, mais non, on avait oublié que c'était fermé. Donc du coup, avoir ce genre de choses, on le prépare, on en a chacun un, on peut s'arrêter, et on a surtout tout ce qu'il faut comme un repas pour tenir et se sentir bien. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est aussi ça qu'on voulait vous dire, c'est que vous le savez, que moi et Joël, en tous les cas, on prépare ce programme de 28 jours qui se fait à peu près tous les 1 mois et demi ou 2 mois. Et donc il y en a un qui commence le 8 mars, où justement on va vous apprendre à manger différemment, équilibré, et dont on a ces boissons fouettées. Parce que souvent les gens, quand ils voient ces boissons fouettées, ils disent « Oh ouais, c'est bon ». Faire un programme avec ces boissons, là, c'est pas terrible. Ben, finalement, si, vous voyez qu'on peut faire plein de belles choses et qui peut, du coup, vous permettre de tenir le coup. Donc moi, j'allais dire, allez aussi bien sur la page de Joël que sur la mienne, où vous allez trouver le programme de ces 28 jours. Vous allez pouvoir acheter justement ces boissons fouettées qui vont vous permettre de les découvrir. Et puis nous, de toute façon, dans le 28 jours, on donne plein d'exemples. Hein. On fait voir tout ce qui est possible d'être fait. On donne d'autres petits secrets, d'autres clés santé, retour en santé. C'est ça. Et moi, je rajouterais, indépendamment, c'est que pour les sportifs, c'est un ami aussi de récupération juste après un entraînement intensif en particulier. C'est ça, même des fois, on peut en prendre un petit peu juste avant l'entraînement. Et quand on revient de l'entraînement,
prendre la suite comme on l'a fait souvent. En tous les cas, écoutez, moi je suis vraiment ravie et je te remercie de m'avoir accueilli dans ta cuisine pour présenter tout ça. J'espère qu'en tous les cas, vous, ça vous a rapporté plein d'informations, puis une nouvelle façon de voir les choses avec ces boissons fouettées. N'hésitez pas sous cette vidéo à poser les questions que vous avez envie. Et puis, moi j'ai envie de te dire, j'ai bien envie de revenir pour d'autres choses et puis présenter, faire voir tout ce qu'on peut faire. En tous les cas, je te remercie vraiment beaucoup et puis je te dis à très bientôt en tous les cas et merci de m'avoir reçu chez toi à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Au plaisir. On vous dit au revoir à tous. Ciao, ciao. Bye bye.